Si tu as toujours négligé la prière, aujourd'hui je te dis de prendre très au sérieux, car tu ne peux imaginer les démons qui viennent d'être relâchés en ces temps de la fin. Des esprits impurs, des esprits impurs, des esprits qui entrent même parmi les enfants de Dieu. Voyez toutes ces divorces, voyez toutes ces abominations dans les églises, voyez toutes ces abominations parmi les enfants de Dieu. Regardez aujourd'hui, c'est devenu rare de trouver un véritable chrétien où tu es sûr, il n'est pas dans l'adultère, il n'est pas dans la cupidité, il n'est pas dans l'impudicité, il n'est pas dans l'ivrognerie. C'est devenu rare de trouver un tel chrétien. Des esprits de séduction sont en train d'opérer en ces temps de la fin. Et il y a des chrétiens qui pensent qu'ils pourront les vaincre par leur propre volonté. Ils ne prient pas, ils pensent qu'ils pourront vaincre le diable. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, il priait. Il priait tous les jours. Avec des cris, il priait. Avec des larmes, il priait. Lui qui pouvait ne pas prier. Tu penses que tu peux te tenir devant le diable sans prier? Tu penses que tu peux te tenir contre l'esprit de l'apostasie sans prier? Tu penses que tu peux te tenir face aux projets maléfiques qui se font contre toi sans prier? Tu penses? Fais très attention. Vous savez pourquoi je prie? Je ne prie pas d'abord pour avoir des choses. Je prie d'abord pour avoir la force de demeurer chrétien. Je prie tout d'abord pour avoir la force de demeurer chrétien. Car j'ai connu des aînés, des grands, qui ont prêché la parole, fait des miracles et des prodiges, mais qui aujourd'hui sont dans le péché, sont dans l'occultisme, sont dans le monde, sont dans l'adultère, sont dans des divorces. Et je sais que je ne suis pas meilleur qu'eux. C'est pourquoi je fléchis tous les jours mes genoux devant Dieu, afin que ma vie ne soit jamais une contradiction avec ma prédication. Frère, tu dois prier. Tu dois prier. Le jour qu'on a posé une question à Billy Graham, on lui a dit, si tu devais partir, quel conseil tu donnerais à l'église de ce temps? Il a dit, priez. Priez, priez, car celui qui prie reçoit la puissance, celui qui prie reçoit la sagesse, celui qui prie reçoit l'intelligence, celui qui prie est en contact avec le Saint et on lui communique la sainteté, celui qui prie est en contact avec la gloire et la gloire le transforme et le change, celui qui prie confesse ses péchés. Celui qui prie peut voir les stratégies du diable. Celui qui prie est fortifié dans son esprit afin de dire le nom qu'il veut dire. Celui qui prie est capable de tenir là où tout le monde tombe. Celui qui prie est capable d'avoir la provision dans le désert. Celui qui prie a la capacité spirituelle de respirer en Dieu lorsque tout le monde étouffe. Celui qui prie peut écouter l'esprit. Celui qui prie peut recevoir la sensibilité et de savoir ne va pas à gauche mais va à droite. Celui qui prie devient amoureux de Dieu et devient capable de blesser le cœur de Dieu qu'il rencontre quand il prie. Celui qui prie, frère, il y a des hommes qui ont aimé Dieu comme toi qui l'ont abandonné. Il y a des femmes qui ont aimé Dieu comme toi qui l'ont abandonné. Il leur a manqué la prière. Et la Bible dit, lorsque nous voyons les temps arriver, les temps proches, la fin de toutes choses est proche, soyons sages, sobres, afin de vaquer à la prière, afin de faire de la prière notre vie. Lorsque l'église arrive à la fin, elle doit courir dans la prière. Courir dans la prière. Parce que maintenant les loges sont remplies. Les loges des satanistes sont en train de se remplir si vous ne savez pas. Les réunions dans le monde des ténèbres sont en train de s'accentuer comme jamais. Si avant ils se rencontraient 3 fois par jour, maintenant ils se rencontrent 6 fois par jour. Je vous le dis mes frères, mais comment les occultistes peuvent se réunir de plus en plus et passer de plus en plus du temps avec les démons, mais les chrétiens en passaient de moins en moins, être plus devant leur téléphone. Jamais les occultistes n'ont été aussi occultistes, au point où bientôt dans leur loi, ils vont dire les choses clairement. Tu es chrétien, tu n'entres pas. Tu es chrétien, tu ne prêches pas dans notre pays. Tu es chrétien, tu sens, il commence. Il leur reste plus de le dire clairement. Qu'ils ne veulent plus de Jésus-Christ, ils ne veulent plus des églises.
Pendant que les occultistes sont en train de se réunir davantage, ils sont en train de courir parce qu'eux aussi rachètent le temps, les chrétiens sont distraits. Pourquoi maintenant le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom? Pourquoi? Pourquoi le nom de Jésus est élevé au-dessus du nom de Marcelo? Pourquoi le nom de Jésus est élevé au-dessus du nom de Paul, de Pierre? Pourquoi le nom de Jésus est élevé au-dessus de Josué? Parce que Josué c'est Jésus. Josué c'est Yoshua, c'est Jésus. Précisons, vous devez savoir. Quand vous dites Jésus, c'est un peu confus. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus dans la Bible et beaucoup de Jésus en Israël. Jésus c'est un nom commun en Israël. C'est pourquoi il y a la précision Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est ton sauveur. Mais quand tu dis Jésus, c'est sûr que tu penses à Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu vas enseigner quelqu'un, tu dois préciser qu'il y a eu plusieurs Jésus, mais il y a un Jésus qui est élevé au-dessus de d'autres Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est né d'une vierge, mort et ressuscité le 3e jour. C'est ça la doctrine. Car même dans l'occultisme, il y a un Jésus. Dans la Rose-Croix, il y a un Jésus. Ce n'est pas si on te parle de Jésus que c'est toujours Jésus. Il faut dire quel Jésus. Pourquoi maintenant le nom de Jésus-Christ de Nazareth est le nom le plus élevé? Parce que l'élévation du nom dans les principes spirituels est fonction du sacrifice est fonction du sacrifice que tu fais. C'est le sacrifice que tu fais qui détermine la grandeur de ton nom. Vous devez savoir ça. Quand on dit que Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, ce n'est pas un hasard. C'est une conséquence de quelque chose. Il n'a pas regardé d'être égal à Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, devenant semblable comme un simple serviteur. Et il a accepté la mort de la croix. C'est pourquoi, conséquence, Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. La conséquence du nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, c'est le sacrifice. Maintenant, il y a des gens aussi qui sont morts pour Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont morts par humilité, n'est-ce pas? Il y a même des gens qui sont morts crucifiés. Jésus n'est pas le seul crucifié. Pierre même était crucifié. Mais comment est-ce que son nom est le nom le plus élevé? Voici. Parce que son sacrifice est le plus grand sacrifice depuis que le monde existait. Son humilité est l'humilité la plus profonde depuis que le monde existait. Pourquoi? Nous les hommes, quand nous nous humilions, nous sommes des terrestres qui nous humilions sur terre. Nous ne venons pas de loin pour descendre. Si un ange descend, on dira il vient du ciel et il est descendu, c'est déjà grave. Mais Jésus est plus qu'un ange. Il est le créateur des anges. Il est Dieu avec des majuscules, omniscient, omniprésent et omnipotent, mais il s'est humilié. Il est entré dans le ventre de Marie. Il a fait 9 mois comme toi. Quand Marie va à Nazareth, il va à Nazareth. Quand Marie va à Galilée, il va à Galilée, alors qu'il est le créateur et de Marie, de la Galilée et de Nazareth. Quand Marie mange le poisson, il mange les poissons, lui le créateur du poisson et de la viande. Pas seulement ça. Pendant 30 ans, il accepte l'anonymat, lui le créateur du soleil. Il dit pas aux gens, regardez, c'est moi qui ai créé. 30 ans, on ne sait même pas que c'est lui le créateur. Et quelle mort! Il meurt à la croix en portant les péchés de toute l'humanité. Et quand il meurt, il va visiter les Sheol, la mauvaise partie du séjour de mort. Lui qui est la vie, visite la mort. Quand nous des mortels nous mourons, c'est normal. Mais un divin qui meurt, c'est anormal. Pourquoi le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom? Parce qu'aucun homme sur la terre n'a fait et ne fera un tel sacrifice. Est-ce que Michael peut faire un tel sacrifice? Il n'est pas Dieu. C'est un sacrifice d'un ange. Est-ce que Moïse peut faire un tel sacrifice? C'est un homme avec des défauts. Mais Jésus, le parfait, est devenu péché. Jésus, Dieu, est devenu un homme. Jésus vit et mort.
Dieu grand est descendu. C'est pourquoi, ayant fait le plus grand de tous les sacrifices, il doit être un champion du monde éternel en matière de nom. Et le monde, c'est un monde de noms. Ta chaise s'appelle chaise, non. Non. Micro, non. Baffle, non. Tout a un nom. Dans le monde des noms, il y a un nom. C'est pourquoi le nom de Dieu peut te donner, de Jésus peut te donner une chaise. Parce que la chaise est soumise au nom. C'est pourquoi le nom de Jésus peut te donner un enfant. Parce que l'enfant est soumis au nom. Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? C'est pourquoi le nom de Jésus peut guérir le sida. Parce que le sida était un nom. C'est pourquoi quand Dieu créa, il demanda à Adam de donner des noms. Parce que ces noms devaient être donnés pour que Jésus domine sur ces noms. Adam était en train de préparer la domination du nom de Jésus en donnant des noms. À peine les choses sont créées, des noms sont donnés. Pourquoi? Parce qu'il y aura un nom qui dépassera tous les noms.